Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour le déballage du Pixel 6, oui il est là. Enfin, je l'ai entre les mains et on va faire un petit déballage tranquillement avec un petit comparatif avec le Pixel 4. Bon, j'ai le 4A aussi, mais les deux font la même taille. Mais bon, voilà, on va faire un petit comparatif vite fait. Et on va faire donc le petit déballage de ce produit Google que j'aime bien pour ceux qui me connaissent. Vous savez bien que j'adore les produits Google pour leur utilisation de tous les jours. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et on va voir si celui-là va me faire lâcher le Pixel 4A. Donc là c'est seulement un unboxing parce que j'attends la mise à jour pour pouvoir le tester correctement. Donc voilà, on y est, on est là. On a le Pixel 6, donc on voit qu'une grosse boîte blanche, et oui, la grosse boîte blanche, c'est tout simplement pour les produits français, enfin pour tout ce qui est français. Parce qu'évidemment, à l'intérieur, il y a le vrai emballage, avec évidemment les écouteurs qui sont obligatoires en France. Donc grâce à ça, on a des écouteurs en plus. Souvenez-vous, avec Apple, on avait exactement le même type de boîte, mais Google a fait quand même un effort d'imprimer sa boîte. Alors, voyez, c'est rien, je sais que c'est rien du tout, mais voilà, ça a été imprimé quand même, c'est le petit plus quand même. Donc après, c'est le Pixel 6, c'est pas le Pro. Alors le Pro, c'est la gamme vraiment au-dessus. Là, on est vraiment sur le 6, parce que le Pro me gêne dans certains points. Mais bon, voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne déjà. C'est pour celui-là, la petite languette dans l'angle. Voilà. Ça me fait penser à Apple, c'est les mêmes types d'ouverture. Donc voilà la vraie boîte du Pixel avec ses écouteurs que nous, Français, avons le droit et pas les autres pays. On a enfin un avantage, et pourquoi pas en profiter. Déjà qu'on est limité au niveau des couleurs, parce que entre le gris et le noir, on n'a pas droit aux autres couleurs qui sont assez fun. Donc voilà les écouteurs qu'on connaît, qui sont là déjà depuis le Pixel 3 et même 4, qui sont disponibles sur les hauts de gamme. Au-dessus, c'est du USB type C avec le petit côté réglable qui se rentre dans l'oreille. Donc sympa. Donc c'est parti, maintenant on a la boîte, rebelote, on a des petites étiquettes, des petits scotch à enlever sur les angles, sur les côtés. On va les enlever. C'est parti. Ah, ça c'est le petit moment plaisir. Voilà, le Pixel 6. Donc voilà la bête. Donc voilà la bête. Moi j'adore la couleur. J'aime bien les trois nuances, malgré que la nuance du haut est pas super différente du bas. Donc déjà en première main comme ça, il est lourd. Il est assez lourd, il est assez grand. Moi qui est habitué sur les Pixel 4 et 4A. Bon, j'avais fait une vidéo sur le 4A 5G qui était très très bien. Donc voilà, le bébé, le gros bébé. Oh oui, ouf, la prise en main. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas, il est vraiment beau. Niveau finition, rien à dire. Donc là, on voit les boutons volume qui sont à l'envers. Moi personnellement ça me gêne pas en fait le bouton de volume en bas et le bouton power au dessus, parce que finalement le bouton volume c'est celui qu'on serre le plus et le pouce tombe dessus. Allez, on va attaquer le reste de la boîte. Donc dans la boîte on a un câble USB type C vers USB type C, donc ça pareil on a l'habitude, avec le Pixel 3 c'était déjà ça. Donc USB type C vers USB type C. Voilà, ça permet de brancher sur les Chromebooks. Même les produits Apple, c'est de l'USB type C, donc voilà.
Ça, c'est un embout hein, USB type C qu'on branche sur le téléphone avec USB classique hein, qui permet de brancher imprimante, chauffe-tasse, ventilateur, clé USB, enfin tout ce qui est USB. Ah, alors là-dedans maintenant, alors là ouais c'est la petite aiguille hein, pour changer la carte SIM, malgré que le téléphone fait eSIM, il y a la petite aiguille voilà, pour mettre votre carte SIM, mais il n'y a pas d'autocollant dedans. Dommage. Donc voilà, au niveau de la boîte, hein, on voit bien aussi que du coup il n'y a pas de chargeur dedans. Voilà, ça c'est la nouveauté pour faire des économies, c'est comme chez Apple. Donc les boîtes sont beaucoup plus petites, donc ils gagnent beaucoup plus de place, beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est merveilleux, pas pour nous. Donc pour la comparaison du Pixel 6 avec le 4A, donc là c'est bien le 4A. Donc voilà, c'est... la taille est assez folle. Hein. Si vous êtes habitué au 4A ou au 4, il y a quand même une grosse différence de taille et de poids. Par contre, ce que j'aime bien, voilà, c'est que l'écran est plat. Alors que le Pixel 6 Pro, lui, l'écran est incurvé. Et moi, ça, je suis pas fan du tout pour la protection. C'est un peu ce que je regrettais chez Samsung. Donc voilà, on voit bien la différence de taille. Donc là, on est sur le Pixel 4. Voilà, on voit bien que ça dépasse. Hein. Il est plus large aussi. Donc voilà, une fois dans l'angle, on voit bien tout ce qui est blanc. Hein, on voit bien qu'il est plus large, il est plus haut. Ouais, c'est ça, au-dessus de l'objectif. Hein, mais moi, la barre d'objectif, je la trouve super sympa. Ça change le design. Et en plus, il n'est pas bancal sur la table. Et ça, c'est vraiment super. Parce qu'en ce moment... Donc voilà, donc à l'utilisation, hein, évidemment, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Entre l'utilisation du 4A et du Pixel 6, hein, tout est fluide. Dire que c'est plus fluide comme ça, là, le peu que j'ai pu tester, je pourrais pas dire. Parce que 80% plus puissant que le Pixel 5, mais à l'utilisation tous les jours, tous les pixels sont fluides en fait. J'ai pas eu vraiment de rencontre de plus fluide ou pas sur le 6. Donc là, avec l'appareil photo, on a plein de modes qui sont arrivés à l'intérieur que j'ai hâte de tester. On fera des photos, des comparatifs avec les autres pixels que j'ai pour voir au niveau des photos s'il y a du mieux ou pas. On verra ça. Bon après voilà, c'est vrai qu'il y a des modes qui sont super sympas. Le mode gommage que je vais tester par la suite. Parce que là c'est pareil, j'ai une mise à jour, quand j'allume mes téléphones, j'ai une mise à jour Android 12, donc à voir. Donc voilà, on a les fonds d'écran, matériel You évidemment, donc là voilà le truc bêta, ça permet d'avoir les logos, la couleur liée à votre fond d'écran, on désactive et paf, voilà, on se retrouve avec les symboles de couleur classique. Bon les grilles, ça on connaît. Ça existait déjà. Et on peut changer les couleurs directement. Voilà. Soit mettre en automatique ou alors on peut mettre des couleurs prédéfinies. Ça, c'est à vous de choisir. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le Pixel 6. Ce que ça donne. Vite fait en première impression comme ça. Là on voit bien hein, au niveau d'Android 12, là je vais baisser la lumière un petit peu, parce que logiquement c'est un vert, mais ça donne pas le même vert à l'écran. J'ai la caméra qui est pas top là, détecte des trucs qui est pas super fiable. Donc Pixel 4a, Pixel 4, là ce qu'on va faire, ouais, au niveau du chargement, ouais... C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose. Après 80% plus puissant que le Pixel 5, mais ça après voilà, à l'utilisation tous les jours on verra pas la différence. C'est comme les iPhones, hein, entre un iPhone 7 et un iPhone 13, c'est fluide quoi. Il y a peut-être un petit quelque chose qui fait que, mais c'est fluide. Donc après on le testera pour les jeux, pour tout et tout et tout et tout. Et on se retrouve très très vite. N'hésitez pas, abonnez-vous, le pouce. Allez, bye bye.